Terres et vignes de l'Aube à la foire de Châlons, émission spéciale au pluriel. Nous sommes en plein cœur de cet événement régional et nous découvrons au fil des émissions les 1001 richesses de l'agriculture auboise. Et vous allez découvrir dans cette émission une filière agricole innovante et prometteuse. Vous allez être surpris. Cette émission va être vraiment très particulière. Vous allez découvrir la culture du chanvre. Avec nous, Jérôme Gallois, vous êtes le trésorier de la Chanvrière de l'Aube. Tout d'abord, en quelques mots, la Chanvrière de l'Aube, c'est quoi? La Chanvrière de l'Aube, c'est une coopérative agricole qui est forte de 350 agriculteurs adhérents. Et donc, ils sont situés sur l'ensemble de la Champagne-Ardenne et les départements alentours, donc allant du sud de l'Aisne et des Ardennes jusque vers Chaumont, Lyon, Auxerre, en remontant sur Provins. Alors, la production qui nous lie, qui vous lie, c'est le chanvre. On dit que c'est une plante extrêmement intéressante à cultiver. Pourquoi ? Eh bien, trois intérêts essentiels. Tout d'abord agronomique. La culture du chanvre s'intègre très bien dans la rotation, donc est une bonne tête d'assolement et un très bon précédent blé. De par ses racines, elle permet de restructurer le sol. Ensuite, un intérêt environnemental, puisqu'elle ne nécessite aucun désherbage. C'est une plante très étouffante. Elle est assez rustique et donc assez résistante aux maladies, ne nécessite aucun traitement. Et enfin, ne nécessite pas d'irrigation également. Et on peut donc aussi valoriser toute la plante. Oui, toute la plante, donc elle a aussi un intérêt économique pour l'agriculteur. Alors c'est une véritable filière qui existe dans l'Aube ? Oui, avec non seulement des producteurs, mais également donc, une industrie et puis des clients en aval. Alors justement, cette filière, je vous propose de la découvrir en images à travers ce reportage, de la culture à ses multiples utilisations. Le chanvre est bien implanté dans l'Aube. Reportage de Christian Vira. Les 5000 hectares de chanvre de l'Aube servent aussi bien pour l'isolation, les matériaux composites ou l'énergie. À Fauvilserre, Patrick le cultive depuis 1999. Dans cette plante, on exploite deux parties essentiellement. Donc la partie haute, la graine, et la partie basse, la tige. Avant d'être utilisée, toute une filière de production de chanvre a été mise en place. Elle se compose des agriculteurs, des collecteurs, des transformateurs et des pôles de recherche. Premiers concernés, les agriculteurs, pour qui cette plante possède de multiples avantages. Il n'y a pas beaucoup d'intervention dans la culture. On la sème et on n'a pas de désherbant, pas de fongicide, pas d'insecticide. Au niveau économique, c'est une plante intéressante. Alors, ce qui est favorable pour la plante, un sol calcaire. Le climat est favorable aussi à la récolte à l'automne. Dans l'Aube, Vivessia collecte les graines, ses débouchés, les graines pour oiseaux, des appâts pour pêcheurs, des compléments alimentaires et de l'huile de chanvre. Ici, à Bar-sur-Aube, le transformateur se nomme la Chanvrière de l'Aube. Les agriculteurs y déposent au fur et à mesure la paille qui est broyée et décomposée en 3 éléments. D'abord, on voit apparaître les faisceaux de fibres qui sont sur l'extérieur de la tige. Et puis la partie chènevotte, qui elle est la moelle du chanvre. Donc l'intérieur, c'est elle qui véhiculait la sève lorsque le chanvre était vert et qui en fait une particule très absorbante et à la fois isolante. Alors on récupère 3 éléments différents, donc la fibre d'un côté, la chènevotte de l'autre, et puis les tout petits morceaux qui ne peuvent pas être commercialisés en tant que tels, eh bien ils passent dans ce qu'on appelle la poudre chez nous. L'atelier numéro 2 se charge d'affiner le traitement des fibres. On sait que pour la plasturgie, par exemple, il va falloir des fibres très courtes, de l'ordre de 2 à 3 mm. Pour le secteur automobile, on va aller de 60 à 100 mm, par exemple. Cet atelier permet de nous adapter à la demande de ces clients-là. L'atelier numéro 3 permet, quant à lui, d'empaqueter la chènevotte. Pour les litières, pour les animaux, par exemple, des petites balles de 1,5 kg, 3 kg, 7 kg, 10 kg. Pour les jardineries animaleries, c'est le chanvre que vous trouvez dans les animaleries pour les petits cobayes, les cochons d'Inde et autres lapins. Enfin, la poussière, dite la poudre, est transformée en briquettes. Qui serviront de biomasse énergie à nos clients, soit pour la brûler, soit pour la méthaniser. Afin de proposer ces éléments, la filière compte sur un pôle recherche et développement, direction la Technopole de l'Aube, à Troyes, au 2e étage. Une recherche pour les producteurs, orientée pour la production agricole, donc gérée par le Septium, et une recherche pour les industriels, la transformation, donc gérée par Fibre Recherche Développement. Dans les mêmes locaux, on est basé dans les mêmes locaux. Il y a une très forte variabilité au niveau des rendements entre les parcelles dans un même bassin de production. Donc le but c'est d'essayer de trouver des solutions pour améliorer les rendements, les stabiliser.
parce qu'il y a une usine à approvisionner. Si on part sur une surface et où il y a des chutes de rendement, mais là forcément ça pose des soucis. Depuis l'aube, le Cetium pilote 12 agents partout en France. Chaque année, l'ensemble de la filière se réunit afin d'améliorer le cycle de production. Revenons donc un instant sur les multiples usages du chanvre qu'on a vu dans ce reportage. Jérôme Gallois, première utilisation, ce sont tout d'abord des fibres pour la papeterie. Oui, exactement. Le marché du papier est un marché historique pour la chanvrière de l'Aube. Alors il s'agit d'un marché destiné à fabriquer des papiers spéciaux, très fins, de type papier cigarette, à Bible ou pour la monnaie. Et à l'origine, la chanvrière a été créée donc, en 1974 pour répondre à ce marché. Il y a aussi le marché des fibres techniques. C'est quoi? Le marché des fibres techniques, ce sont donc des fibres qui sont destinées essentiellement au marché de l'automobile et également de l'isolation, donc notamment ce qu'on appelle les laines de chanvre. Alors justement pour l'automobile, on va écouter le témoignage de Karim Bellouli. Il est le directeur général d'Eco Technilin qui fournit des produits non tissés pour les secteurs de l'automobile et du bâtiment. Cette entreprise est basée en Normandie et elle travaille avec la chanvrière de l'Aube. Karim Bellouli nous dit pourquoi il utilise le chanvre et pourquoi il s'approvisionne chez vous. Le chanvre a cette particularité qu'elle est produite en France, cette fibre, et par des coopératives agricoles, notamment la chanvrière de l'Aube, chez qui on achète nos fibres, qui a une politique commerciale qui correspond tout à fait à notre stratégie. Il y a pas mal de fibres naturelles qui suivent des cours du dollar. Je pense au lin par exemple. Si tout le monde se rue sur le lin, le prix augmente. Si la récolte n'est pas bonne, le prix augmente. Je dirais il y a certaines fibres où en fait tous les ans la fibre augmente. On est dans l'industrie. Moi quand j'ai un business avec l'automobile, c'est pour 7 ans. Donc quand on fait un véhicule, on fait l'ensemble des véhicules pour l'Europe à minima et pour 7 ans. Et donc il faut de la stabilité de prix. Vous imaginez bien que Renault ne peut pas vendre sa Laguna dans 3 ans 15% plus cher parce que les matières premières sont plus chères. Donc on a besoin de stabilité et la chanvrière a décidé sur ses fibres techniques de conserver une stabilité de prix pour ses clients. Donc ça c'est la première chose qui nous plaisait. Et la qualité du chanvre que l'on peut avoir en France est intéressante au sens où elle va permettre une déformabilité de la pièce qui va être importante au moulage. Donc c'est aussi pour ça que le chanvre rentre dans le panel. Alors on va pas dire que c'est la meilleure fibre du monde, hein, mais ça fait partie des meilleures fibres et cette technique couplée à cette politique de prix correspond tout à fait aux besoins de l'industrie automobile aujourd'hui. Bel exemple d'utilisation du chanvre, mais il y a encore beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités d'exploitation. Il y a par exemple le béton de chanvre. À quoi ça correspond? Donc, le béton de chanvre est un mélange de chêne-vote, donc c'est le bois de la plante, issu du défibrage et du décortiquage de la paille, qui est mélangé à de la chaux pour former le béton de chanvre. C'est utilisé dans les bâtiments et qui a une capacité d'isolation phonique et thermique très importante. Autre débouché, alors là on est dans un univers totalement différent, le chanvre est aussi utilisé pour de la litière animale. Exactement, donc c'est toujours le bois de la plante. Historiquement, la chanvrière a développé ce marché donc très tôt. Dans un premier temps pour répondre à des demandes vétérinaires sur des chevaux malades. Donc les litières pour chevaux ont été développées il y a très longtemps. Et maintenant, ce sont pour les petits animaux. Autre utilisation, un produit utilisé également pour le paillage des plantations. Par exemple, à la ville de Troyes, on utilise aussi le chanvre pour les plantations et les espaces verts. Comment ça marche? Tout simplement, on connaît les écorces, on connaît les déchets végétaux. Donc on utilise la chêne-vote de la même façon. L'intérêt principal, c'est de maintenir l'humidité en été, donc qui permet d'éviter les arrosages ou de les limiter. Et ça permet surtout d'étouffer les mauvaises herbes. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec toutes ces explications, on n'a pas encore fait le tour des utilisations. Vous pourriez me parler de biomasse énergie, d'huile, il y a encore d'autres possibilités. Oui, alors par exemple la biomasse énergie, donc le processus de fabrication de défibrage de la paille aboutit donc à des poussières, donc, qui sont des fragments de fibres, qui sont des fragments de chêne-vote, et qu'on appelle la poudre. Cette poudre est compressée en briquettes et est utilisée par exemple en combustion dans les déshydratations de la région. On parlait d'huile, donc ça c'est une utilisation en alimentaire, tout comme en utilisation pour
les cosmétiques. Alors justement, on a des exemples ici qui sont présents sur cette table. On le voit, le chanvre a un bel avenir devant lui. Comment vous faites pour garantir la production de ce chanvre au sein de la chanvrière? Alors, pour garantir la production, c'est dans un premier temps un contrat avec nos clients. Et ensuite, dans un deuxième temps, pour fournir la matière à nos clients, un contrat avec le producteur qui s'engage sur un volume, sur une durée. Avec une démarche qualité. Avec une démarche qualité. Donc, tout au long de la fabrication de nos produits, et nous avons mis en place depuis quelques années une démarche qualité et toute une traçabilité de nos produits tout le long de la chaîne. Il y a encore de nouveaux horizons commerciaux. Je vois du fil textile. Bon, c'est existant, mais ça peut être aussi très fort à l'avenir. On peut faire du textile avec du chanvre. Oui, ça fait partie de nos marchés en développement sur lesquels nous mettons des moyens en termes de recherche. Mais ça veut dire que mon costume, un jour, peut être fait avec du chanvre? C'est ce que j'espère, c'est ce que nous espérons tous dans la filière. D'accord. Il y a une autre possibilité, c'est la cosmétique qui existe. On le voit, là, vous nous avez apporté une crème protectrice faite à base de chanvre. C'est encore aussi un chantier d'avenir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, donc ça en l'occurrence, c'est fait avec donc, la graine qui s'appelle le chène-vie. Alors ce sont encore des marchés qui démarrent, puisque le chène-vie actuellement est principalement utilisé en appât pour la pêche et en noisellerie. Et effectivement, les marchés qui sont en devenir sont l'alimentation avec l'huile, avec également les graines décortiquées à utiliser dans les salades ou également dans les pains spéciaux et dans la cosmétique. Ça sent extrêmement bon en tout cas. Pour réussir à développer tout ça, il faut une politique R&D très très forte. Comment on s'organise? Comment on s'organise? À la chanvrière, nous disposons d'un ingénieur R&D qui suit un certain nombre de dossiers. Et la chanvrière soutient également la structure FRD, Fibre Recherche et Développement, qui est basée à Troyes. Et donc que nous suivons sur un certain nombre de projets qui nous tiennent à cœur pour l'avenir. Dont on a vu quelques images dans le reportage. Vous voyez donc l'avenir de manière positive à la chanvrière de l'Aube, il y a encore un énorme potentiel? Oui, nous voyons l'avenir avec un énorme potentiel et nous faisons des efforts pour augmenter nos capacités dans l'avenir et encore renforcer la transformation des éléments de nos productions. Merci Jérôme Gallois, on a découvert avec vous la formidable utilisation du chanvre et bon courage pour les années à venir et les nombreuses utilisations que vous nous présenterez dans les années 2015-2020. À très bientôt. À très bientôt pour une nouvelle émission.